J'ouvre la télé, mauvaise nouvelle. La fin du monde, c'est pour bientôt. J'ouvre la radio, mauvaise nouvelle. On a violé Kyoto. J'ouvre mon ordi, mauvaise nouvelle. On aurait dû y penser beaucoup plus tôt. J'ouvre ma conscience, j'écoute la terre. Elle souffre trop, maudits occidentaux. J'ouvre ma voiture, je rentre dedans, je la conduis au fond d'un trou. J'ouvre le robinet, je bois un verre, à la santé des arbres, à la santé de l'eau. J'ouvre une porte, bonne nouvelle. L'avenir du monde, c'est après Bordeaux. Bonjour Laure, tu ne peux pas être avec nous ce matin, mais nous, les souverains, nous sommes de tout cœur avec toi. Et nous te souhaitons un prompt rétablissement. Et nous allons quand même nous adresser à vous parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Lailaiko, korobe, 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 mami watani, aya siko leleleko, aya siko laiko, siko laiko. Wawango, siko laiko, wawango, siko laiko. Lailaiko, korobe, 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 mami watani, aya siko leleleko, aya siko laiko, siko laiko. Wawango, siko laiko, wawango, siko laiko, wawango, siko laiko, wawango, siko laiko. Bienvenue l'Envaridel, bienvenue l'Envaridel, bienvenue l'Envaridel. Quand on évite le gaspillage, réduit notre consommation, prend le transport en commun, se déplace à pied ou à vélo, quand on isole mieux nos maisons, quand on mange moins de viande, achète le moins emballé possible, choisit bio, local, équitable, quand on composte, utilise des énergies et ressources renouvelables, quand on désinvestit des énergies fossiles et pose tant d'autres gestes au quotidien pour réduire notre empreinte écologique et sociale, nous faisons partie du système immunitaire. Bienvenue l'Envaridel, noir et blanc dans le même système. Le système immunitaire, noir et blanc dans le même système. Même système immunitaire, noir et blanc dans le même système. Le système immunitaire. À travers l'histoire, le Québec a fait maintes fois preuve de sa capacité à mener de grands chantiers. Nous avons l'intelligence, le courage et la solidarité nécessaires pour le faire. Nos révolutions sont tranquilles, mais ce sont de vraies révolutions. Bonjour Laure. Lors du lancement du pacte de la transition, tu as prononcé un discours dans lequel tu dis que la protection de la planète, la protection de l'environnement et la protection des droits humains sont indissociables. 3 jours plus tard, soit le 10 novembre, dans un autre discours, tu as dit une phrase qui m'a interpellé. Je cite, « Nos révolutions sont tranquilles, mais sont des vraies révolutions. » J'ai moi-même connu une révolution. C'était en 1986 en Haïti. Et crois-moi, elle n'était pas tranquille du tout. Je me suis même pris pour un révolutionnaire. Comme des millions d'Haïtiens, à ce moment-ci, j'ai cru qu'enfin, que le pays allait être enfin délivré de la dictature. Qu'enfin, que l'état de droit allait être désormais instauré dans le pays. Aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire franchement que 1986, c'était une fausse révolution. Ce pays que jadis on appelait la perle des Antilles ne cesse de s'enfoncer dans une crise politique et écologique.
La terre a été déracinée de millions d'arbres qui étaient autrefois des sources d'énergie pour beaucoup de régions. Aujourd'hui, c'est la corrosion qui menace nos rives. Il n'existe aucun système de recyclage dans le pays. Jamais l'État haïtien n'a été aussi absent. Jamais les pouvoirs n'ont été aussi désorganisés et corrompus. Jamais le citoyen haïtien n'a été aussi abandonné à lui-même. La diaspora envoie beaucoup d'argent en Haïti. J'aurais préféré que la diaspora leur envoie du savoir, comme comment faire une révolution tranquille. Tu sais, Laure, je vais te confier un rêve. Mon rêve, c'est de voir une femme comme toi à la tête de ce pays, armée d'une force tranquille pour changer les choses en Haïti. Je rêve d'une femme à la tête de ce pays qui a déjà marqué l'histoire en devenant la première république noire indépendante. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à toutes les femmes haïtiennes. Parce que la Kainou, la femme haïtienne, c'est l'icpotomie en famille. Là. Quand on se mobilise contre l'exploitation du pétrole, la construction de pipelines, les gaz de schiste, l'agrandissement des autoroutes, le troisième lien et autres projets qui contribuent à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, nous faisons partie du système immunitaire de la Terre. Bonjour Lord Varidel, je suis Ennis. Avant toi, un autre grand monsieur nous a rendu visite. Comme c'est un homme de théâtre, j'ai fait un peu de théâtre devant lui. Résultat, bientôt je vais jouer au Cirque du Soleil sous la direction de notre illustre invité, Dominique Champagne. Ma petite prestation a connu un grand succès, particulièrement auprès des grands militants écologiques dans le monde. On peut partout dans les parlements, les députés des partis verts me citent comme exemple de l'écologiste parfait. Le secrétaire général des Nations Unies a volé une phrase de mon petit discours sans citer la source, c'est-à-dire moi, Enis Barektarovich. Mais c'est pas grave. Si ça peut aider à sauver la planète, je suis prêt à rester anonyme. Anonyme, mais toujours souverain. Mais revenons-en à nos arbres et à notre terre. Dominique Champagne ne cesse de dire « Personne n'est parfait à part Lord Varidel ». Il a oublié d'ajouter « et Enis Barektarovich ». Je lui pardonne aussi. Aujourd'hui, je suis devant une femme qui me ressemble. Entre écologistes parfaits, on va se dire des vraies affaires. Pour toi, Charles-Lord Varidel, j'ai développé mon fameux discours et ça donne ceci. Je suis bosniaque et fier de l'être. Je suis musulman et fier de l'être. Je suis papa d'une petite fille de 4 ans et fier de l'être. Je suis fier que mon prénom Enis veut dire bon compagnon, celui qui apporte du bonheur et de la joie à ses compagnons. Pour mettre de la joie entre nous, je t'apprends, Charles-Lord, que je suis végétarien. Criminel ne m'empêche pas d'être végétarien. Mais je ne suis qu'un petit criminel, un enfant de la guerre. Les gros criminels, eux, non seulement ils mangent de la viande, mais boivent le sang des êtres humains. Chez moi, en Bosnie, on n'a fini plus de découvrir les faux septicumènes. Trop de sang a coulé. C'est pour ça que je ne touche plus à la viande. Toute ma famille est végétarienne. Je sais que tu sais que je sais que notre terre est malade, que le capitalisme sauvage la rend malade, que la surconsommation de viande, de pétrole, de plastique la rend malade, que notre système économique sauvage, qui rend les pauvres encore plus pauvres et les riches encore plus riches, ne fait qu'aggraver la maladie de la Terre. Tout ça pour te dire, Charles, que non, je ne suis pas vraiment l'écologiste parfait. Je ne suis qu'un enfant de la guerre. Et la guerre m'a appris ceci. La vie est précieuse. Mais que vaut la vie si on ne respecte pas la Terre? Que vaut la vie si on ne respecte pas les vivants? À quelle dignité pouvons-nous prétendre si on laisse les patrons d'Amazon, de McDonald's, de Total et les autres multinationales nous posséder comme des esclaves? Poser la question, c'est y répondre. Je sais que tu sais que je sais, mais réponds-moi quand même. Cette autodestruction touche en premier lieu les plus vulnérables de notre société et de la planète. Il y a déjà des millions de réfugiés, des millions de personnes bafouées. Bonjour très cher Laure, je m'appelle Mamadou et j'aimerais commencer par te souhaiter un très bon rétablissement. J'ai tellement de choses à te dire que je ne sais par où commencer. Dans vos discours,
Je suis content que vous associez écologie et droits humains. Je suis originaire du continent africain et je suis fier de vous dire que je représente le panafricanisme. Il me tient très à cœur ce qui se passe en Afrique, la cause africaine. Et en attendant que vous puissiez la voir, si cela vous intéresse bien sûr, j'aimerais vous montrer un petit extrait d'une vidéo que j'ai montée. J'aimerais vous parler de l'Afrique, le continent le plus riche en ressources, mais où les gens qui y vivent sont très pauvres. Le monde occidental dépend de l'Afrique de toutes les manières possibles, car les ressources alternatives sont rares ici en Occident. Alors comment l'Occident s'assure-t-il que l'aide gratuite continue à venir? En déstabilisant systématiquement les nations africaines les plus riches et leurs systèmes, et tout cela soutenu par d'énormes campagnes de relations publiques, laissant au monde entier l'impression que l'Afrique est pauvre et mourante et ne fait que survivre à la merci de l'Occident. Bien joué à ces industries comme Oxfam, UNICEF, Croix-Rouge, Life Aid et toutes les autres organisations qui mènent en permanence des campagnes publicitaires de plusieurs millions de dollars décrivant le porno de bienfaisance afin de préserver cette image de l'Afrique à l'échelle mondiale. Et ces campagnes publicitaires payées par d'innocents citoyens de l'Occident sous l'impression d'aider avec leurs dons, lorsque dans la plupart du temps, seulement $1 des $18 prélevés par mois parviendra à l'Africain en besoin, et ça, s'il survit. Vous êtes-vous déjà demandé comment les choses fonctionnent dans la nature? On pourrait supposer que dans l'évolution, le plus apte survit. Cependant, dans la nature, toute espèce qui chasse trop, exploite trop les ressources dont elle dépend pour se nourrir, la sélection naturelle éliminera tôt ou tard le prédateur. Et voici ce que les Nations Unies ont prédit par rapport à la population mondiale. La ligne rouge est l'Afrique, la verte, l'Asie, et le reste est l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe. La photo est quand même assez claire, n'est-ce pas? D'ici 2100, 80% de la population, qu'on le veuille ou non, va vivre en Afrique et en Asie. Ça, c'est la clientèle qui voudra acheter des produits. Mais une grosse population n'est pas assez. Vous avez besoin de gens qui ont de l'argent à dépenser. Donc l'objectif est de faire grandir la classe moyenne. Voici une représentation de la classe moyenne. Quelqu'un qui a un travail journalier et qui en fait assez pour payer sa nourriture, son loyer et ses frais de divertissement. La classe moyenne est en train de doubler en Afrique. Actuellement, plus de 30% de la population africaine est de classe moyenne. C'est plus qu'en Inde et dans les prochaines 15 ans, le double sera déjà atteint. Voici une autre statistique. D'ici 2025, 45% des Africains vivront dans les villes. L'Afrique sera le continent le plus urbanisé au monde. Il y aura plus de gens vivant dans les villes en termes de pourcentage en Afrique qu'en Amérique du Nord ou en Europe. L'Afrique rurale émigre vers les villes car il y a plus de facilité à trouver un emploi et il est plus facile pour l'Africain de louer un logement avec de l'eau et de l'électricité. L'Afrique, avec une population de 1,3 milliard personnes, est la frontière du futur parce que l'Afrique est le plus jeune continent au monde. Saviez-vous que 70% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans? Incroyable, non? Vous voyez, pour nous jeunes Africains, nous sommes tellement optimistes que nous avons ce désir d'entrepreneuriat. Et pour ce, nous devons créer de nouvelles entreprises dans un cadre de prospérité sociale et économique. Heureusement, nous avons les jeunes aujourd'hui qui répondent à l'appel. Prenons pour exemple Calvin Doe. Jeune africain de 19 ans à l'époque, il était dans le Forbes africain des 30 sous les 30 ans. C'est un autodidacte qui a appris l'ingénierie à 13 ans. Il a construit sa propre station de radio, ses génératrices, batteries et transmetteurs. Il est le plus jeune personnage de l'histoire à avoir joint le programme de praticien au MIT. Il est également fondateur du Kedo Tech, une entreprise basée au Sierra Leone qui offre des ateliers, des ressources, des outils et des réseaux pour les jeunes âgés de 12 ans à 25 ans afin qu'ils puissent mettre leur futur entre leurs propres mains. Je vous partage l'histoire de Calvin pour vous montrer l'exemple d'un jeune qui crée la prospérité sociale et économique en Afrique par l'Africain lui-même. L'opportunité de se développer nous mène vers un autre aspect très important et je vais clôturer avec ce dernier aspect, celui qui est de pouvoir embrasser un état d'esprit sans frontières. Présentement en Afrique, il y a 54 pays qui ont des frontières créées pour l'Africain et non par l'Africain. Et pour résultat, les spécificités territoriales et les divisions tribales
se mettent parfois sur le chemin du progrès en tant qu'obstacle. Et c'est pour cela que nous, jeunes Arabes et Noirs, vivant à l'outre-mer, devons nous mobiliser et sensibiliser les gens vers un dialogue à la fois pour ouvrir les yeux aux personnes ignorantes de l'histoire de l'homme africain et de ses origines. Je vous invite tous à poursuivre cette vision pour aider les jeunes ambassadeurs africains à laisser une marque qui sera rivalisée avec les autres continents. Je vous remercie. Laure, je vais vous dire quelque chose. Statistiquement, toutes les prévisions portent à croire que l'Afrique sera le continent avec qui il faudra négocier le futur de l'humanité. Depuis trop longtemps, nous sommes exploités, humiliés, reniés dans notre humanité, dans notre génie, et ça doit changer. D'ailleurs, ça change. Et avec le changement climatique, l'Afrique doit relever le défi écologique. Si je me fie à notre histoire, l'Afrique a longtemps vécu avec simplicité, pour ne pas dire simplicité volontaire. J'espère que nous serons pionniers à mettre en œuvre une économie fondée sans usure et une économie circulaire basée sur le partage. D'ailleurs, en Afrique, nous sommes les rois du système D. Laure, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que nous ne devons plus laisser les banques nous manger la laine sur le dos. Car le système bancaire mondial nous a ruinés avec l'endettement. Il faut à tout prix se délivrer de l'endettement. Tu sais très bien qu'un pays endetté n'est pas tout à fait souverain. Mais moi, Mamadou, souverain anonyme, j'ai pas fini de lutter pour la souveraineté de l'Afrique. L'économie est une construction sociale. Elle opère grâce à des institutions que nous avons créées dans un cadre juridique et politique que nous pouvons contrôler. Nous avons le choix. Bonjour Laure, on m'appelle le Peace parce que je m'appelle la paix. Comme Martin Luther King, Gandhi, Mandela, moi aussi je veux la paix dans le monde. Je veux mettre fin au cercle vicieux de la violence. Mais quand je vois où va le monde, quand je vois la guerre ravager des peuples, des terres, quand je vois la terre souffrir de ces pollutions et de ces réchauffements climatiques, je me sens impuissant. Il ne me reste plus que ces quelques mots que je sème à tout vent. Les voici. Un vers différent. Quelques vers pour notre terre, car cela me rend vert de voir vers où se dirige notre vers. Protégeons nos arbres, nos animaux, nos insectes et même nos vers. Protégeons notre terre au lieu de chercher où s'exiler dans l'univers. Remplissons notre vide d'efforts, telle l'eau claire remplit notre verre. Il ne suffit pas seulement d'ouvrir les yeux, mais de garder nos esprits ouverts. Car mer et terre font partie de notre terre-mère. Ensemble, nous pouvons faire la différence et changer les choses. Différentes personnes, de différents moyens, pour différents résultats, défendant la même cause. Unissons-nous et mettons de côté nos différends, dus à notre différence ethnique. Donnons aux infortunés, partageons équitablement nos richesses afin d'abolir les inégalités économiques. Donnons de la positivité à la différence, car étant différents l'un de l'autre, rend notre peuple unique. La planète est malade. Elle a la fièvre des humains. Nous tous ici présents faisons partie de son système immunitaire. Nous sommes l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la terre qui nous nourrit. Nous sommes la planète que l'on détruit. Bonjour Laure, je m'appelle Gimbert. Je suis très content aujourd'hui de te parler via notre émission.
Je ne ferai pas ta biographie, mais je dois reconnaître que tu es une femme engagée et engageante. Éco-sociologue, cofondatrice d'Équiterre, consultante dans une firme d'avocats qui se penche sur les questions humanitaires et d'environnement. Nous avons tous écouté et admiré ton discours lors de la manifestation du 10 novembre dernier. Je te cite. « La planète a la fièvre et nous sommes son système immunitaire. Il faut agir vite. Nous avons tous, individuellement et collectivement, à embarquer dans le train de la transition énergétique. Comme par exemple, nous les détenus de Bordeaux. Nous avons tous signé le pacte, mais il ne s'agit pas de signer le pacte pour avoir bonne conscience. Par exemple, ici à Bordeaux, nous sommes des milliers de détenus à consommer des bouteilles d'eau en plastique. Mais il n'y a aucune installation qui nous permet de recycler. Je suis d'avis, je pense que chaque détenu devrait faire sa part. Si tu permets, je m'adresse à mes amis souverains. Les gars, on gaspille beaucoup de bouteilles d'eau en plastique qui se retrouvent à la poubelle. Si chacun d'entre nous autres, si chaque secteur, il y a un responsable qui s'occupe de ramasser les bouteilles d'eau et ensuite qui présente ça dans un sac aux autorités carcérales, c'est sûr qu'ils vont engendrer le pas pour nous aider à recycler convenablement. Alors je vous invite, les gars, à récupérer les bouteilles, les canettes, parce que c'est notre planète. Je tenais à passer ce message au début de notre rencontre, car l'heure est grave. Notre planète est menacée et il faut agir vite. Alors, chère Laure, explique-moi, comment va-t-on y arriver alors qu'on vient d'élire un parti qui prône plus de croissance, plus de consommation, donc plus de pollution? Nous avons le devoir d'agir pendant qu'il en est encore temps. Nous avons le devoir d'agir maintenant. Bonjour Laure, je m'appelle Sean Pierre Hakim. Hakim en arabe veut dire sage. Ça veut dire aussi médecin. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas médecin, mais j'essaie d'être sage. Et ma façon d'être sage aujourd'hui, c'est de vous dire que le seul moyen que j'ai pour protéger l'environnement, pour dénoncer l'injustice, c'est ça, ma voix et mes mots. Chez moi, les mots ils sortent plus facilement en anglais, mais je fais l'effort d'améliorer, je fais l'effort de faire progresser mon français. Toi là, tu as à cœur de protéger l'environnement, il faut dénoncer l'injustice. Moi, dans mon environnement, il y a des murs, il y a des gardiens, il y a des amis, souffrants anonymes. Il y a aussi une langue menacée. Je ne peux pas dire « fuck le français », c'est pas mon langue. Je m'en fous qu'elle disparaisse. C'est aussi important de protéger des arbres que de protéger une langue. Je suis très contente de t'avoir parlé en français aujourd'hui. De moins, j'ai essayé. Vaut mieux essayer que de rien faire. Je me pensais pour les Franco-Ontariens qui luttent pour protéger le français en Ontario. Il apparaît que le français, c'est la meilleure langue pour dire à une femme qu'il a des si beaux yeux. Mais dans tes yeux, je vois aussi la beauté de détermination. Et je trouve cela très inspirant. J'ai signé le pacte pour sauver le monde. J'ai signé le pacte pour empêcher la glace de fondre. J'ai pris acte et là, je vais signer le pacte.
J'ai signé les pactes pour sauver le monde. J'ai signé les pactes avec tout le monde. Moi, Voltaire de mon nom, Jean-Hubert de mon prénom, j'ai signé le pacte pour sauver le monde. I hug a tree if I believe it's in pain. I find it strange. We all see the climate change. J'ai signé le pacte. Vous êtes témoin? Je vais signer le pacte pour empêcher les mauvaises ondes. À partir de maintenant, fuck la viande. I signed this pact to save the world. With everyone, we signed this pact to save the world. J'ai signé le pacte pour la transition. Je l'ai fait sans poser de questions. J'ai signé le pacte de la transition et j'espère que vous êtes des millions. Ensemble, désarmons la bombe. Signons ensemble pour empêcher la glace de fondre. J'ai signé le pacte pour sauver le monde. Propageons le pacte à des kilomètres à la ronde. S'il vous plaît. Sign this pact. J'ai signé le pacte. Sauvons le monde. J'ai signé le pacte pour un ciel bleu. J'ai signé le pacte pour un futur plus heureux. C'est aujourd'hui que nous choisissons ce que sera demain. Nous sommes ensemble. Alors Laure, pour terminer, plus tôt j'avais cité que tu étais une femme engagée et engageante. Je pense que c'est ça qui nous a permis à tous nous les souverains d'être engagés dans cette cause-là. Moi aussi je suis père d'une fille de 3 ans. Le jour de ma sortie, je prendrai pas le bus, je prendrai pas le métro. Je vais marcher jusqu'à ma fille et pour ma fille, car j'ai un monde à préparer pour elle. Ce jour-là, sur la porte du réfrigérateur, je vais écrire « J'arrive à ceux qui commencent ». Longue vie à toi et ta famille, Laure. Je vous souhaite de passer une joyeuse fête de moi et de tous mes amis souverains. Et au nom de tous mes camarades, je te déclare Laure Varidel, souveraine, Anonyme. Souveraine, Anonyme. Souveraine, Anonyme. What was it? Keep our planet cleaner, keep our planet greener. Everybody has to help to keep the world cleaner. Hope you understand and get what Loris means. We will not pollute, we will not pollute. Better listen up because I'm telling you the truth. Loris Warridel, I am one of your troops. Today I salute you with the rest of my group. Sovereign Anonym, Sovereign Anonym, Sovereign Anonym, Sovereign Anonym. Keep the planet cleaner, keep the planet cleaner. We will not pollute, 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 we will not pollute. Keep the planet cleaner, keep the planet cleaner, keep the planet cleaner, keep the planet, keep the planet greener, keep the planet greener, keep the planet greener, keep the planet greener, we will not pollute, keep the planet greener, keep the planet, keep the planet greener, 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 keep the planet, keep the planet greener, keep the planet greener, keep the planet greener. We will not pollute, keep the planet greener.